La musique classique, elle s'est un peu démocratisée aujourd'hui, vous pensez de plus en plus. Elle est de plus en plus accessible. Oui, et heureusement, et il y a encore du travail à faire, bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore totalement accessible à tout le monde, je trouve. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Comme promis, elles sont avec nous ce matin, elles sont arrivées, elles sont très matinales, ça fait très plaisir de les avoir. Le jour de la sortie de leur nouvel album, c'est Camille et Julie Berthelet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? On est ravis. On a corsé réveillés. le café un petit peu ce matin. Pour que... Ouais, il y en aura plusieurs dans la journée, là, c'est sûr. Bon, on est très content de vous accueillir sur le plateau. Merci d'être là ce matin. Vous êtes en pleine forme, vous êtes resplendissante. J'ai comme d'habitude, quoi. En tout cas, on est heureuse. Le jour d'une sortie d'album, on est toujours super heureuse parce que c'est un projet qu'on a créé et tenu pendant des mois. Donc, c'est un petit peu l'aboutissement. Donc, forcément, il y a un peu d'excitation aujourd'hui quand même. Oui. C'est un jour particulier, quoi. Oui, c'est un peu comme si c'était Noël pour nous. Il y a un nouveau bébé qui naît et puis on sait qu'on va pouvoir l'accompagner dans les mois qui vont suivre. Et puis, on a passé quand même beaucoup de temps, si on doit être honnête. Donc on est ultra heureuse. Bon, c'est la première fenêtre du calendrier de l'Avent et on vous présente l'album de Camille et Julie Berthelet avec David Letard. Bonjour David. Bonjour Philippe, bonjour à vous. Bonjour. Alors parlons de cet album incroyable parce que David a eu le temps de l'écouter de long, en large, en travers. Enfin, il s'est fait plaisir. Je me suis fait plaisir et je suis très heureux que aujourd'hui, 1er décembre, public, vous ayez la chance de découvrir cet album. Et on va le découvrir aussi ensemble, dans nos yeux, ceux de Camille et Julie Berthelet. C'est le nom de votre nouvel album. Peut-être l'un des plus intimes à ce jour. Vous nous racontez votre enfance et votre complicité à travers de célèbres pièces classiques comme du Bach, du Chopin, des bandes originales de films. Et puis on adore aussi ces moments où vous partagez la musique de groupes qui vous ont impacté, comme The Queen ou encore les Beatles. Cet album fait penser à un retour à la maison, aux sources, aux vraies sources, un peu comme le sentiment de retrouver sa chambre d'enfant après un long voyage. Dans nos yeux, cela ressemble à ça. Alléluia, donc extrait de l'album Dans nos yeux. Je vous le dis déjà, durant cette interview, ça va être très frustrant de couper les morceaux, chose qu'on déteste, mais il va falloir qu'on mette un extrait. Reprise de Leonard Cohen, 1984, ou Jeff Buckley, 1994. C'est lequel pour vous vous êtes inspiré sur lequel? Moi, j'ai plus écouté la version de Buckley, que j'adore. Et toi, je sais pas laquelle t'as le plus écouté? Les deux. Mais je dirais après, on a essayé de faire la nôtre, mais les deux sont très inspirantes. Oui. Et les deux façon figurent dans les 500 titres les plus incroyables en fait de tous les temps, selon le Billboard. Julie Camille, c'est un retour à vos racines musicales. Ça fait un moment que vous aviez envie de faire ça en fait. Oui, on a fait plein d'albums qui sont tous très différents les uns des autres les 7 dernières années. Et puis là, on avait envie de revenir à ce qui nous a donné envie de faire de la musique, vraiment ce qu'on a écouté quand on était vraiment petite. C'est l'essence, la base de notre amour de la musique. Donc évidemment, il y a du classique parce que c'est la première chose qu'on a appris à jouer. Et puis il y a aussi des chansons parce que c'est ce que papa et maman mettaient dans la voiture ou à la maison. Il y avait un peu tout le temps de la musique. Donc c'est vraiment nos inspirations de notre enfance et puis qu'on a écouté ensemble jusqu'à aujourd'hui, ouais. On va s'écouter encore un nouvel extrait. Maria. Elle a aussi une œuvre magistrale, le tube indémodable, 1853 sauf erreur, le compositeur Charles Gounod qui publie la pièce Médiation sur le premier prélude de Jean-Sébastien Bach, et c'est sous le nom d'Ave Maria qui est connu auprès du grand public, c'est juste? C'est ça, et on a fait un mélange dans notre arrangement avec la version de Morane aussi qui est magnifique, avec le petite citation de Bach. Au milieu. Et on a fait une petite citation et on en a fait une version qu'on avait arrangée déjà il y a quelques années en trio.
Et ça fait aussi partie c'est la volonté aussi qu'on avait avec cet album, c'était de revenir à une formation aussi plus intimiste, comme les choix des titres de l'album, plus acoustique, avec nos 2 musiciens de tournée aussi, et on voulait comme ça des arrangements qui ressemblent à ce qu'on avait envie de partager. C'est un petit peu retracer vos débuts aussi, cet album? Oui, totalement. Puis c'est aussi pour ça que, par exemple, la photo de la pochette, on l'a faite là où on a commencé la musique toutes les deux à Annecy, parce que là, on était sur une barque sur le lac d'Annecy où ça tanguait de fou. J'avais peur que mon violon il tombe à l'eau, mais c'était super. Et donc oui, c'est vraiment une volonté de revenir à cette base. Et puis ça nous a rappelé plein de souvenirs pendant qu'on préparait l'album et puis qu'on choisissait les titres. Donc ouais, je suis super contente. Un besoin de revenir à l'origine. On va s'écouter encore un nouvel extrait. La musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski en 1875. Je l'ai dit en intro, mais je pense vraiment que c'est un des albums les plus intimes que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, en fait, celui-là. Oui, totalement. On a vraiment voulu reprendre tous les titres et les compositeurs ou même les interprètes qui ont construit, j'ai envie de dire, notre identité musicale et qui ont construit aussi tout ce qu'on a pu apprendre avec nos profs qui nous ont remplis et enrichis. Et donc on a fait ce choix avec des titres, certains qu'on a écoutés toute petite, comme Le Lac des Cygnes, mais qu'on a ensuite joué, enregistré, et puis d'autres qu'on a découvert plus récemment. Il y a des compositions de Julie aussi. Oui, j'ai mis 2 compositions aussi. Enfin, le but, c'est vraiment que ça ressemble à ce qu'on a envie de faire sur scène. Que quand les gens écoutent l'album, ils entendent quelque chose qui ressemble à ce qu'on a envie de transmettre quand on est en tournée. Et ça qui va être super, c'est que comme on a la tournée qui va commencer là en janvier, on va pouvoir vraiment avoir une tournée qui est le reflet de l'album. On va en parler justement de la tournée. C'est vrai, Julie, que c'est à 2 ans que vous avez commencé à casser les pieds à vos parents en disant « Mais parents, s'il vous plaît, j'aimerais un violon ». Alors dès que j'ai commencé à parler, c'est sûr que j'aurais cassé les pieds. Et oui, c'est vers 1 an et demi, 2 ans, je crois que j'ai demandé le violon parce que j'ai vu, maman m'avait amené à un concert au château d'Annecy où il y avait un orchestre et puis c'est, je crois, les 4 saisons de Vivaldi. Il y avait un soliste, le violoniste, qui était vraiment juste devant moi et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, j'ai dit, plus tard, je voudrais être chef d'orchestre et violoniste. Bon là, je commence tout juste la direction, ça fait quelques semaines, mais violoniste, c'est bon, c'est fait. Et j'ai commencé à 4 ans parce qu'avant, on ne pouvait pas trouver de violon assez petit et de profs qui acceptent de prendre une enfant vraiment toute jeune. Puis du coup, Camille a suivi naturellement. Après, elle a commencé aussi le violoncelle à 4 ans. Beau parcours en tout cas. On va s'écouter un nouvel extrait. Tout le monde l'a reconnu. We are the champions. On peut jouer. C'est ça. Oui, c'est un buzz. Si on ne reconnaît pas, ce serait grave. Le groupe Queen, bien sûr, en 1977. C'est un rêve musical, en fait, que vous rêvez à quelque part maintenant. C'est un grand rêve là, qui devient... Oui, les titres de Queen, c'est incroyable. Et c'est des titres tellement mélodiques et ils sont connus par tous, je pense pas, c'est pas pour rien. Oui, puis ils sont harmoniquement très très riches en plus. C'est ça, du coup on a pu vraiment s'éclater et prendre beaucoup de plaisir à les arranger et c'est tellement riche en mélodie, comme on le disait, qu'avec un violon et un violoncelle, c'est magnifique aussi de pouvoir les jouer et on a essayé de faire ça au mieux. Alors, j'entends vous parler d'Annecy. Moi, il y a une anecdote qui m'a plu, c'est qu'au bout de 4 ans de cours à Annecy, vos professeurs déclarent à vos parents qu'ils n'ont tout simplement plus rien à vous apprendre et vous devez poursuivre votre art ailleurs. C'est juste ça, c'est vrai ? Oui, c'est ce qui s'est passé avec plusieurs de nos profs. C'est qu'au bout de quelques années, ils disaient et ce qui est très honnête de leur part, je pense qu'on a fait le tour, je t'ai apporté tout ce que j'avais à t'apporter, donc maintenant il faut aller voir quelqu'un d'autre qui aura de nouvelles choses à t'apprendre. Et je pense que c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les profs. C'est aussi savoir reconnaître quand on a donné ce qu'on avait à donner et pouvoir laisser partir ses élèves. Et oui, on a eu ça plusieurs fois dans notre enfance et dans notre adolescence. Donc ce qui fait qu'on a eu plein de profs très très différents. Et puis qu'on a voyagé assez vite du coup. Oui, justement, il fallait changer de pays assez rapidement du coup pour aller voir d'autres profs.
Alors c'est incroyable parce que vous avez quand même de fortes sollicitations aussi hein, dans le monde. C'est dur parfois, enfin vous dites non quand même aussi à... On peut pas tout faire, c'est sûr. Des fois, il y a des collisions de dates, mais après, on a des équipes qui travaillent avec nous pour gérer tout ça. Mais on essaye de faire un maximum de choses et on a la chance effectivement d'avoir pas mal de choix et ce qui fait qu'on peut faire vraiment ce qu'on a envie. Et c'est sûr qu'on bouge assez souvent, mais c'est ce qu'on a toujours voulu faire, donc on a beaucoup de chance. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Dans nos yeux, c'est le titre du nouvel album de Camille et Julie Berthelet qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin sur le plateau. David Letard, et on parle de musique. Et la musique, on le sait, adoucit les mœurs. Elle adoucit les mœurs. Le cercle autour de vous, il est très important, hein, je crois, Camille et Julie. Votre maman, elle est aussi dans la course pour le nouvel album. Je sais qu'elle vous suit régulièrement. Tout à fait, c'est aussi notre manager, Oui. donc on travaille en famille et de toute façon elle nous suit depuis qu'on est toute petite, elle nous a emmenés à tous nos cours, elle a vu tous les cours, elle a vraiment suivi tout ça avec nous, donc puis on sait qu'on lui fait confiance, donc à trois on est une équipe solide, puis après il y a nos musiciens, il y a notre pianiste avec qui on joue, ça fait 8-9 ans qu'on joue avec lui, Exactement. donc il y a aussi une forme de fidélité qui est importante avec nos musiciens. Et Nos avec équipes de nos tournée. techniciens aussi. Exactement, nos équipes de tournée, tous les techniciens, et aussi les équipes du label. Et c'est important pour nous d'avoir des personnes de confiance autour et avec qui on s'entend aussi autant humainement qu'artistiquement, qu'on puisse tous s'apporter des choses différentes. On est en train de s'écouter là, on va augmenter un petit peu le volume. Un nouvel extrait, je reviens vers vous après. Je n'ai plus le cœur à vivre, je n'ai plus personne à suivre. Toujours extrait de l'album Dans nos yeux, et là c'est vous Julie. Hein. Oui. Cette voix magnifique, hein, on dirait un ange qui chante. C'est gentil. Marin, c'est une composition que vous avez faite vous-même ou bien c'est... Totalement, que j'ai faite toute seule. J'avais fait une résidence d'écriture en Valais l'année dernière et j'avais écrit quelques chansons et puis j'avais vraiment envie d'en mettre au moins une sur l'album et je suis un peu dans ma période où j'aime bien écrire des chansons très simples, genre juste piano-voix, éventuellement des cordes, mais le plus dépouillé possible. Et j'étais vraiment contente de pouvoir mettre un petit peu de voix aussi sur l'album parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis je trouve que c'est un moment où on montre vraiment ce qu'on a à l'intérieur en tant qu'artiste mais aussi juste en tant que personne quand on écrit de la musique et en plus des chansons parce qu'il y a les paroles et donc il y a toujours forcément une résonance avec nos expériences donc c'est assez intime comme choix de le mettre sur l'album. Et vous Camille, vous faites plutôt les arrangements, c'est-à-dire vous composez et vous c'est plutôt les arrangements, c'est ça? C'est ça. On arrive à se Cette mettre... chanson-là, Ouais. Julie l'a fait entièrement, mais par exemple, il y a une autre composition qui est totalement instrumentale de Julie sur l'album qui s'appelle Bolivar. Et là, j'ai fait les arrangements et c'est vrai que j'aime mieux faire les arrangements et Julie est plus douée pour les compositions. Donc après, on fait l'arrangement ensemble et ça se passe bien comme ça. La question qui tue, je pense que tous les médias vous la posent, on arrive toujours à s'entendre, on Oui, arrive toujours à se mettre d'accord l'une avec l'autre. Oui, on a de la chance de s'entendre et d'être proches, mais je pense que sinon on ferait des choses différentes. Mais on a toutes les deux envie de la même chose et du même but. Et c'est une chance d'être deux sœurs avec cette même volonté et de toujours se pousser l'une l'autre vers le haut et toujours être là pour l'autre, en fait, tout simplement. Mais il y a du caractère, je sais que Oui. vous avez du caractère. Et Ça j'aime peut bien être aussi... très violon, il paraît. jouer. Il y a ce compromis à la Suisse, c'est juste, on arrive toujours à ce côté un petit peu à trouver le juste milieu. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est quelque chose que maman nous a transmis avec son côté suisse. Des fois, on n'est pas d'accord, mais c'est surtout sur les interprétations en musique où on va avoir toutes les deux des avis assez tranchés. Mais comme on n'aime pas être en désaccord, au bout de 3-4 minutes, on va se mettre d'accord sur un compromis. Et en effet, il y a un petit côté helvétique. Toujours en terrain d'entente. Et les accords en musique, c'est super important. Ah, pas mal. Ouais, je continue ça sur la fuse même ce portée. matin. Dès le matin. Si vous mettez une briquette, on va pas s'en sortir. Il va toujours dans nos yeux. Ça sort aujourd'hui justement. On va s'écouter encore un nouvel extrait, le nouveau Camille Julie Berthelet.
pas, je suis désolé de parler sous cette musique comme ça, de couper encore une fois la sonate au clair de lune de Beethoven en 1801, le précurseur de la musique romantique du 19e siècle. La musique classique, elle s'est un peu démocratisée aujourd'hui, vous pensez de plus en plus. Elle est de plus en plus accessible. Oui, et heureusement, il y a encore du travail à faire, bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore totalement accessible à tout le monde, je trouve. Ouais. Mais il y a des progrès qui sont faits, il y a plein de programmes qui sont mis en place pour les jeunes, pour aller écouter des concerts ou au conservatoire. Donc ça, c'est super. Après, je pense qu'on a encore du travail à faire pour montrer au grand public que vraiment les concerts de classique, ils sont accessibles à tous. Et puis qu'il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance étendue de la musique classique pour aller à un concert. On peut y aller et puis simplement profiter et puis prendre les émotions telles qu'elles viennent et puis apprendre au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, mais on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent et c'est toujours très mignon parce qu'on a la chance d'avoir un public avec une tranche d'âge très large et on a autant des fois des petits de 3-4 ans qui soit aiment, soit ont commencé la musique et des fois c'est même eux qui apportent leurs parents et puis vice versa des fois, donc c'est beau d'avoir un public de tous les âges parce que la musique elle peut parler à tout le monde d'une façon différente. Dans l'album Dans nos yeux de Camille et Julie Berthelet, il y a aussi l'amour que vous portez pour la pop from British. On va écouter un extrait justement. Yesterday, bien sûr, des Beatles. Vous savez que c'est la chanson la plus reprise de tous les temps. Ah bon? C'est la chanson la plus reprise. 3000 reprises, mais jusqu'à l'an 2000 en fait. Wow. Donc on compte pas de l'an 2000 jusqu'à l'an 2000, jusqu'à l'an 2023. Oui. 3000 reprises déjà. Elle a été passée en radio plus de 9 millions de fois de diffusion, rien qu'en jusqu'en l'an 2000. C'est incroyable ce titre, Yesterday, justement. Ça fait une de plus aujourd'hui. Et ça fait une de plus. Il en manquait peut-être une, on s'est dit, tiens. Là, vous êtes mis d'accord sur le choix de ce titre? Ah, on avait toutes les deux envie de le reprendre depuis un moment. C'était une évidence. Oui. Et puis du coup on a voulu faire en arrangement acoustique avec violon, violoncelle, juste toutes les deux et on a empilé nos voix et après nos voix aussi, on a chanté toutes les deux dessus. Oui. Et on pourra le refaire sur scène avec par exemple des pédales de loop en étant juste toutes les deux toutes seules. Comme c'est un peu une boucle harmonique qui se répète, du coup on pourra essayer ça par exemple. Ouais, ça va être un beau tableau. Dans nos yeux, vous parlez de tableau. Je vous invite, ceux qui sont en radio, à nous voir sur mlemedia.ch, à retrouver cette interview parce que la pochette est juste extraordinaire. Vous l'avez dit, c'était sur le lac d'Annecy, mais sur votre chaîne YouTube aussi, on peut voir des clips. Un mot sur l'équipe, c'est un photographe, plusieurs, c'est vraiment hallucinant. Vraiment, je vous félicite. Non, mais ça donne envie. Oui, on prête toujours une importance particulière à la musique, mais l'image est importante aussi, autant pour les concerts que pour une pochette d'album. Et c'est vrai qu'on réfléchit toujours à l'univers qu'on a envie de créer sur la pochette. Et là, on avait envie d'être à Annecy. On a notre équipe avec un photographe incroyable. Oui, qui s'appelle Simon Fowler, que je prononce sûrement très très mal, mais qui est vraiment génial. Et puis il est toujours avec un ou deux assistants pour la lumière. Il y en a un qui s'occupe de recharger les batteries et tout. Lui, il fait les photos et... on commence à comprendre son accent londonien maintenant au bout de quelques années. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il a photographié plein de personnes incroyables, dont Freddie Mercury. Exactement. Et donc, de reprendre un titre de Queen dans l'album et d'avoir Simon qui fait la pochette, c'était un beau message. On se lasse pas avec un nouvel extrait. Celle de Jean-Sébastien Bach, un des classiques aussi incontournables du répertoire du violoncelle moderne. Alors Camille et Julie Berthelet, c'est près d'un demi-million quand même de disques vendus. C'est une tournée en Europe, voire plus loin. Et là, vous préparez une tournée actuellement pour 2024. Oui, on va super heureuse toujours quand on crée les tournées. On va commencer en janvier la nouvelle tournée, donc on a vraiment hâte. Là, on est plein dans les préparatifs. La création. Dans la création, dans la mise en scène, toutes ces choses-là, choisir les lumières, les décors, quel genre de son on veut. Donc moi, j'adore ces moments-là. En plus, on va commencer la tournée en Suisse, c'est déjà tout complet. Oui, j'ai vu. Mais on va essayer de rajouter des dates par ici, parce que c'est un public qu'on adore et puis qui est toujours super chaleureux. Et ça fait partie de nos meilleurs souvenirs de concerts, les concerts en Suisse.
Donc on a vraiment hâte. Et puis ce sera l'occasion de refaire plein de trains. Donc ça veut dire qu'on pourra rigoler avec nos musiciens. Et ça, on adore. Et puis la rencontre du public aussi, je sais que vous appréciez énormément, après vos concerts, retrouver le public, ceux qui vous suivent, en fait, c'est très important pour vous. Oui, c'est un moment dialogue avec eux. C'est un moment qu'on apprécie beaucoup à la fin des concerts. C'est très rare qu'on puisse pas le faire si vraiment on a un impératif, mais sinon on aime toujours aller rencontrer le public, dédicacer les albums et puis avoir leur retour. Et puis c'est là qu'on peut voir vraiment justement les tranches d'âge, parce que vu qu'on est un peu myope, on voit pas trop dans la salle pendant le concert, mais on peut voir comme ça toutes les personnes qui viennent nous parler, qui ont des fois des choses à nous dire, et c'est toujours très touchant. En terminant bientôt cette interview, le titre qui correspond le plus à Julie, selon Camille, c'est ceci. Elle avait juste. Oui, alors si je l'ai pas écouté 300 fois, j'ai jamais écouté. Ça va. J'ai pile cette version-là, mais il est incroyable, ce pianiste David Frey. David Frey, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un génie du piano. Et puis Schubert, il a apporté quelque chose de nouveau. Enfin, sa version est juste parfaite, je trouve. En plus, je crois que cette version, c'était en live radio, donc il n'y a rien de retouché. C'est juste incroyable. Avant l'interview, j'ai pris en aparté ensuite Camille, je vous ai posé la même question. Le titre qui correspond le plus à Camille, selon Julie, c'est ceci. Ça, c'est bien choisi. Elle avait juste ceci alors. Ah oui, quand tu l'écoutais tout le temps et qu'on avait les chambres mitoyennes. Je l'ai écouté 3-4 fois par jour pendant des mois, je crois. Oui. C'est le concerto de Dvorak pour violoncelle. Et c'était un rêve pour moi de le jouer quand j'étais petite. Et les premières fois que j'ai travaillé, c'était incroyable. Les premières fois que j'ai joué avec orchestre, c'était juste fou pour moi. Et oui, c'est une pièce qui est très importante pour moi et qui m'a beaucoup fait grandir en musique, je pense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Camille et Julie Berthelet? Alors, plein de concerts. Oui, que l'album plaise au public et puis qu'il puisse ressentir toute l'émotion et l'énergie qu'on a mis dans ce projet. Oui, et puis la si tournée, pouvait, oui, la tournée. Puis si on peut adopter un deuxième petit chat, moi je serais contente aussi. Ça serait très mignon. J'ai rappelé quelques dates. Camille et Julie Berthelet, le Tour 2024, c'est plus d'une dizaine de dates en France et en Suisse. Hermont, Aulnay-sous-Bois, Carpentras, Clichy, Sous-Bois, Vierzon. Le 17 août à Plan-les-Ouates, au Festi Barockerie. Le 28 septembre à la Scène musicale de Paris. D'autres dates, vous l'avez dit, vont encore s'ajouter. Oui, et pour l'été, dépêchez-vous parce que c'est pratiquement complet. Partout. Camille et Julie Berthelet, dans nos yeux, disponible partout. Il vient de sortir aujourd'hui, une pure merveille, vraiment. Vous suivez sur les réseaux sociaux ainsi que sur camille et julieberthelet.com. Excusez-moi, c'est un petit peu la fête aujourd'hui quand même, alors du coup. Ah oui, totalement, là, c'est la première case du calendrier. Sans alcool, la fête est plus folle. Moi, j'aime pas l'alcool. Très bien, bon, vous êtes en tout cas une excellente journée. Profitez bien de cette journée parce que ça a une saveur particulière, on le disait tout à l'heure. Et puis, on vous dit à très bientôt. Vous venez nous trouver tout bientôt ? Avec grand plaisir, bien sûr. Vous êtes obligé, vous connaissez le dicton, jamais 203, hein, c'est déjà la deuxième fois que vous venez, et j'espère qu'il n'y aura jamais 304, etc. En tout cas, merci à toutes les deux, merci Camille, merci Julie. Merci beaucoup. À très bientôt, merci. Et puis on vous souhaite le meilleur, et à très vite, on dit ça comme ça. Super, à très vite. Salut les filles.